bonjour. Bien, je vais vous faire aujourd'hui mon pescado à la veracruzana. Enfin, c'est du poisson à la mode de Veracruz. Alors ici en France, on n'a pas vraiment les poissons qu'ils ont là-bas exotiques. Mais en fait, avec de la dorade, ça va très bien. Alors, je vais vous montrer déjà comment vider votre poisson. Alors là, aujourd'hui, je vais le faire... je le fais pas au barbecue parce qu'il pleut. Mais normalement, ça se fait au barbecue. Alors pour ça, il faut surtout pas écailler votre poisson. Parce que les écailles, en fait, elles vont le protéger à la cuisson. Donc je coupe tout ce qui est nageoire, etc. Si vous voulez garder la nageoire de derrière, il y a un truc, moi je les coupe. Mais vous l'emballez dans du papier alu. Et comme ça, ça la préserve. Ça évite qu'elle brûle. J'essaie de relever ma caméra. Vous puissiez bien voir tout ça. Voilà. Voilà. Un beau ciseau à volaille, c'est parfait pour faire tout ça. Donc voilà, ensuite il faut le vider. Alors bien sûr un couteau bien aiguisé. J'ai oublié deux petites nageoires. Voilà. Voilà une. En voilà deux. Celle-là de derrière, je vais la laisser. Et donc, on va tâcher de trouver l'orifice qui est ici. Et on va ouvrir notre poisson jusqu'aux ouïes à l'avant. Voilà. Et ensuite, il suffit d'attraper tout ce qui se trouve à l'intérieur, de tirer dessus. Si ça vient pas bien, vous pouvez attraper les ouïes aussi. Ça, le coup d'attraper par les ouïes, c'est très efficace pour les truites. Ça, les truites, les organes sont assez compliqués à enlever. Vous allez voir sur l'arête, sur la colonne vertébrale, il y a toujours un peu de traînée rouge, là ça faut l'enlever. Et voilà, le poisson vidé. Le deuxième et je vous donne l'ensemble de la recette après. Alors j'ai trouvé, j'avais une femelle, regardez, il y avait une poche pleine d'œufs. Alors ça, c'est au Mexique, ils appellent ça la hueva. Ça se fait frire, ou pocher, c'est un délice. Voilà, donc ça, c'est le petit plus du jour. Alors pour faire notre poisson à la mode de Veracruz, il va nous falloir de l'ail, de l'oignon, du citron vert, des tomates, un poivron rouge. Éventuellement un poivron vert, mais celui-là il a du riz. Il faut des petits piments. Alors c'est pas mal, on trouve ça en France. C'est les petits piments verts. Attention, c'est très piquant. Il nous faudra des olives et des capres. Les tomates, on est qu'au mois de mars, alors je vais sûrement utiliser une boîte de tomates en plus pour donner du goût à tout ça. Il nous faudra aussi de l'origan, comme on est en hiver encore, c'est de l'origan séché.
Et voilà, ça sera accompagné par du riz. Et ça devrait être parfait. Voilà, on continue. Bien, alors nous allons commencer notre recette. On va éplucher l'oignon, on va préparer l'ail et émincer les poivrons. Je continue, voilà. L'ail, je ne l'épluche pas en fait, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je l'écrase simplement en chemise et je le mets dans ma préparation. Le goût est là, mais sans les inconvénients. Donc voilà, j'ai épluché, j'émince un oignon. C'est pas largement suffisant. Aquí hay gato encerrado, que ahora mismo en el acto lo voy a explicar. El gato caza al ratón, Voilà pour le y el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos cuerpos. ¿Lo ves? ¡Ay! Lo mato, ¡ay! ¡Ay! Lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? un bon gros poivron rouge. Por decirme que yo le digo, sí, On va servir que de por celui-là. decirme que yo le digo, sí, 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 por llamarme gato, a mi compañito, tiene que llamarme gato, mi compadre que tanto quiero, cuando el perro es chiquito, le llaman perrito, On détaille, hein, pero on cuando la es met, grande, on le llaman perro. moi j'aime bien, Cuando on el la monje met. es chiquito, le llaman monjito, pero cuando es grande, le dicen ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que yo le digo, sí, 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 por decirme que yo le digo, sí, 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 por llamarme gato, a mi compañito, tiene que llamarme gato, mi compadre que tanto quiero, por mala persona, le pongo la cola, yo no soy gatito, que yo no soy chivito. Donc voilà, on va donc émincer notre poivron. Por llamarme gato, a mi compañito, tiene que llamarme gato, mi compadre que tanto quiero, por mala persona, le pongo la cola, por decirme chivito, por decirme monjito. Voilà. Je ne vais pas le filmer, mais je vais couper les Por yeux du llamarme bambou. gato, Et on va procéder ensuite à la viande. Alors, la cuisson. On fait chauffer de l'huile d'olive. Lo mato bien muerto, ay ese compadre, yo no Dans soy cette huile d'olive, gatito, on va mettre yo no soy notre monjito, oignon por et decirme gato, por eso lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, a mi compadre, que ya me tiene frito, con eso del monjito, tiene que llamarme gato, mi compadre que tanto quiero, bien salaire. tiene que llamarme gato, mi compadre que Ça va tanto permettre quiero. à l'oignon de rendre sa place. On peut mettre tout de suite les gousses d'ail parce qu'elles sont en chemise. C'est pas gênant. Je prépare tout de suite mon grille pour le poisson après.
va laisser cuire un petit moment nos poivrons et tomates. Je reviens donc mixer une demi-boîte de tomates. Et là j'ai coupé en morceaux une seule tomate, ça va suffire. Parce qu'après avec celle qui me reste là-bas je vais faire autre chose. Et j'ai donc coupé mes olives en deux. Nous continuons. Bien. Voilà, ça commence à être l'oignon translucide. Je vais mettre là-dessus de l'origan. Il y a déjà une super odeur, c'est tout simplement poivron, oignon et ail, c'est assez fabuleux. Voilà, alors maintenant je vais rajouter la tomate. Et ma boîte de tomates que j'ai mixée. Voilà. Alors comme ça va être pimenté, on va mettre du sucre. On va dire ouais, la valeur d'une cuillère à café. Voilà, et même un petit peu plus. Ça enlèvera l'acidité de la tomate. Voilà. Alors moi j'ai l'habitude, ça me paraît un petit peu sec. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau là-dedans. Pas beaucoup. La valeur d'un verre. Ça sent très bon. On va couvrir, on va laisser mijoter ça allez, une dizaine de minutes à feu doux. Bien, alors voilà. Pardon, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît. Ah oui, normalement il aurait fallu du poivron vert. Bon, quand on n'en a pas, on n'en a pas. Alors on va ajouter nos olives. C'est mal pris. Voilà. On va rajouter aussi nos capres. Voilà, alors on commence à avoir une odeur assez fabuleuse et de la couleur, comme vous pouvez voir. J'ai allumé mon grill aussi en même temps pour griller mon poisson. Le poisson, on va simplement le saler, poivrer, un peu d'origan et on va le griller. Bon, c'est pas beau ça? Là, il manque la petite touche finale. On va mettre 2 petits poivrons ou 3. Alors les poivrons, vous essayez de les mettre entiers parce que sinon ça va vraiment être très très piquant. Et c'est souvent que dans les bocaux, il y en a qui ne sont pas entiers, qui sont crevés ou... Voilà, 3, pas plus. La note sauce est prête. À part une petite chose,
je vais vous montrer. Alors là, le final, c'est notre sauce. Voilà, ici j'ai de la tequila. C'est de la Cien Años que j'ai ramené du Mexique. Elle fait 35 degrés, c'est une tequila très douce. On en met, si elle veut y aller, on en met à fond dans une casserole. Et on va flamber tout ça. Essaye d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, j'ai donc allumé. Là, ma sauce elle sèche un peu. Je vais mettre un peu d'eau éventuellement après. Voilà, alors ma tequila est prête à exploser. Attention. Voilà. En fait, on lui enlève son alcool en faisant ça. Voilà. Et là, je l'envoie dans mon plat. Il y a une de ces odeurs. Je ne vous dis pas. Je rajoute un peu d'eau. On va laisser mijoter ça. Alors, l'avantage c'est que ça passe très bien au micro-ondes froid et ça passe aussi très bien au congélateur. Donc là vous avez une sauce qui est toute prête et si vous en avez des ports au congélateur, et ben il faut plus qu'elle va chauffer ça. Voilà, je disais donc ça passe très bien au micro-ondes, ça va très bien au congélateur. Donc en réalité, ben, vous pouvez vous avoir ça tout prêt. Parce qu'en fait c'est ce qui est le plus long. Et après vous avez juste qu'à vous griller vos poissons. Et voilà. Alors ça l'accompagnement idéal, bien sûr c'est le riz. Le riz basmati va pas mal. Le goût de la tequila flambée, c'est vraiment du top. Voilà, à tout à l'heure. J'ai donc mis du riz à cuire. J'ai rallumé sous ma sauce et j'ai rallumé sous mon grill. Le poisson, je l'ai salé poivré, je mis de l'origan et vous voyez vous faites des fentes de chaque côté sur votre poisson. Ça va permettre de cuire plus rapidement. J'ai mis un peu d'origan de sel à l'intérieur aussi. Et nous allons cuire. Voilà, j'ai le poisson à griller. Alors c'est la première fois que je le fais là-dessus, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, il faut essayer. Normalement le poisson comme il est là, je le répète encore une fois. Surtout vous n'enlevez pas les écailles. C'est ce qui va vous protéger le poisson. Ça va éviter que ça colle à la grille. Et vous mettez votre poisson comme ça, tel quel sur le barbecue. Je vous garantis que c'est un délice absolu. Voilà, surtout avec petit accompagnement. Là c'est mon riz. Je mets du riz normal, du riz long grain normal. Voilà. On continue. Bon bah en fait ça se passe très bien hein, sur le grill. Voilà. Ça manque encore un peu de cuisson mais ça va être du tip top. Voilà, on continue. Bon voilà. Bon ça vaut pas le barbecue mais c'est quand même tip top. On va servir tout ça. Bien. Voici donc mon résultat. Alors, je suis assez fier de moi parce que le poisson, je pensais pas qu'il sortirait comme ça sur un simple grill. Le citron vert, c'est important. Petite garniture à la mode de Veracruz. Je raconte pas de bêtises, hein, j'ai piqué la recette à Veracruz même, dans le port, dans un restaurant. Vous faites ça chez vous et vous comparez avec ce que si un jour vous êtes à Veracruz, ben vous aurez exactement la même chose. Voilà, on peut décorer éventuellement avec un peu de coriandre. Je vais le faire, tiens. Donc voilà, c'est plus joli en plus. On a bien les couleurs du Mexique, hein, du drapeau mexicain. Magnifique.
Tiens, bah moi je vais manger, je vous souhaite un bon appétit. Et essayez ma recette. No vayan a Santa Rita, que hay un monje muy bellaco. Allá fueron mis dos hijas y de dos vinieron cuatro. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Mi padre con 5 estrellas no pudo ser general. Mi padre con 5 estrellas no pudo ser general. Y yo con estrella y media puse la tierra a temblar. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Caserita, no te cuestes a dormir sin comerte un purucho de maní. Dame de tu maní, manicero se va. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Los versos del agua nieve se cantan sin compromiso. Agua que del cielo llueve se convierte en granizo. Son de la loma.